Et salut tout le monde, c'est Yo-Yo la frite. J'espère que vous avez la frite. Aujourd'hui on fait du trail, pas du vélo. Et aujourd'hui on est à Montségur pour une séance où je vais m'arracher le cul avec un pote. Où il fait des courses avec moi souvent. Bonjour. Sauf qu'il n'a pas le même classement lui en général. Et aujourd'hui on va faire 32 km. 32 et 1003, ouais. Voilà, 1003, 1004 de D+. Pour préparer comme d'hab le Black Mountain Trail. C'est parti. Oh, laisse tomber, putain, si ça porte de l'esta, mais... Oh, j'en ai ras le cul. Oh non, mais quel idiot bête, là. Bon bah il y a une course. Putain. Attends, mais c'est le Trail des Citadelles? Trail des Citadelles, mais pas aujourd'hui. C'était le 9 avril. C'est ça. C'est par moins 4 degrés Celsius mesuré au tableau de bord de la voiture que nous partons. Comme vous l'avez compris, nous sommes tombés le jour où il y avait une course. Il s'agit du Trail de la Forêt Royale, organisé par un membre de l'organisation du Trail des Citadelles. On tombe juste sur quelques participants qui s'échauffent sur notre première montée. On va passer pour des cons avec notre matos. C'est clair. Aujourd'hui justement, notre trace, qui correspond à la moitié du 70 km qui aura lieu au Trail des Citadelles en avril, est en partie en commun avec le parcours de la course qui a lieu aujourd'hui. En gros, pour résumer, on commence notre parcours là où arriveront les coureurs aujourd'hui. Ah, il revient par là. Et au final, on ne sera pas bien embêté, on ne croisera que 2 ou 3 bénévoles, un peu surpris de voir 2 coureurs grimper là où d'autres devraient dévaler les pentes en fin de matinée. Bonjour. Et bonjour. C'est moi. Et c'est lui. C'est nous, quoi. Ouais voilà. Montségur, magnifique. Ah c'est typique. Typique qatarien, ça, je crois. Je pense qu'ils sont niveau qatari, peut-être. Là, on est à 4000 mètres d'altitude. L'oxygène, c'est pas trop compliqué. Ah oui. Comme dans quasiment chaque vidéo depuis début janvier, je vous rappelle que tous les deux, nous allons participer à la Black Race qui représente 37 km pour 2300 mètres de dénivelé positif et négatif puisqu'il faut bien redescendre aussi. Même si nos niveaux respectifs sont très différents, on doit se taper, lui comme moi, de bonnes grosses ascensions pour s'entraîner. Et aujourd'hui, on rentre direct dans le lard avec une ascension d'un peu plus de 500 mètres d'altitude, quasiment sans replat ou très peu, sur environ 5 km de distance. L'échauffement ne se fait pas vraiment en douceur. Cela dit, par une température de moins 4 degrés au moment de partir, c'est plutôt bienvenu de pouvoir grimper pour chauffer la machine et aller chercher le soleil plus vite. Wow, trop. Le soleil se montre de plus en plus, la température corporelle est déjà bien montée et nous faisons tomber nos vestes de trail. Une cote à 1000%. Oh, putain. Ouais, ça se court bien là. À mesure qu'on grimpe, de la neige apparaît, malgré qu'à moins de 1500 mètres d'altitude, on ne pensait pas en trouver. Les paysages n'en seront que plus beaux. C'est monté à la con là. Et je suis super frais. C'est beau, mais frais. Mais beau, mais beau.
Oh, C'est une petite montée quand même. Hein. putain, ça a l'air raide. Le château est loin, mais nous allons passer tout près. On se dit même que si l'énergie et la motivation sont encore là au moment d'y passer, nous y grimperons peut-être pour ajouter du dénivelé à notre sortie. Découverte. Ah, on va démonter direct. Ah. Non. Voici le gouffre des corbeaux, une formation naturelle causée par l'érosion des eaux souterraines. On dit que les habitants y jetaient des animaux morts, ce qui attirait les corbeaux. C'est une formation très similaire au gouffre de Padirac, dont je prépare une vidéo depuis juin dernier, et qui sortira prochainement. Un truc d'enculé. Bon, c'est le moment où tu fais tomber ton iPhone. Je quand même les descentes avec des feuilles. Ben oui, ma passion. Ben ouais, c'est l'aspect de pas savoir ce qu'il y a dessous quoi. Donc déjà que quand je vois, c'est pas ouf. Et ben. Ici. Ils sont bien faits les bruitages. C'est un fond vert. What the fuck? D'accord. Alors, très honnêtement, droite. C'est intéressant. Ça va aller, il est ou pas? Oui, Tu veux que je filme ou pas? Il n'y a pas moyen de faire un bug. Hein. je filme. Avec des petites sur la fente, accélère un coup. Ouais. Putain, ça fait bizarre. Bah ouais, C'est mi-dur, mi-mou. Oh putain. Ok. ouais, donc c'est bien fait. Ça fera pour les airs, Oui. On pourra lire plus tard. Toujours les mêmes qu'on attend. C'est fou ça. Et puis, on peut rester par
Gaëtan fait caca. Bah c'est pas dommage. C'est le caca. Bonjour. Bonjour. Beaucoup de bien faire caca. Les gens seront ravis de le savoir. Hein. Oh, c'est pratique ici. Après cette nouvelle montée un peu violente, un gros coup de mou s'empare de moi. Il commence à faire plus chaud, mais surtout j'ai les jambes qui tirent pas mal dans les montées. Le château est tout près, imposant, perché sur son pog, terme qui est né d'une interprétation du mot occitan puech, signifiant éminence, et plus souvent appelé puy, comme le Puy-en-Velay. Le terme désigne donc ici la petite montagne sur laquelle se dresse le château de Montségur, et c'est a priori le seul endroit qui utilise ce terme de pog. On abandonne l'idée d'aller grimper sur le pog, la sortie de base étant déjà bien exigeante pour moi. Je prends une petite tablette Isostar, qui sont conçues pour les efforts comme la course à pied et s'assimilent rapidement. Je m'accroche pour repartir en trottant dès que possible, encouragé par Gaëtan qui me pousse à essayer de courir dès que je peux, même en montée. T'as rien pris mes épaules là. Et alors? Allez, c'est le moment de t'en mettre une. Je finis par me rendre compte que, comme lors de ma sortie en solo de 60 km, j'ai beaucoup moins mal dans les montées si je me mets à y courir plutôt qu'à marcher. En me forçant un peu et en me concentrant pour avoir une posture plus droite et moins avachie par la fatigue, j'arrive à trotter là où marcher tire trop dans les jambes. 6 km. J'en peux plus. Allez gars, c'est maintenant qu'on attaque. Il y a des positions à prendre. Juste avant, Gaëtan m'a annoncé qu'on arriverait peut-être à passer sous les 4h30 d'effort si on s'y donne un peu. Un chrono qui est bien plus rapide que ce qu'on avait prévu à la base, nos estimations étant plutôt dans les 5h30 voire 6h si on prenait notre temps avec des pauses. Il ne reste plus que de la descente roulante et du plat, et si j'ai les jambes bien fatiguées, je sais que l'effort est réalisable pour moi. L'impression est la même qu'à l'arrivée d'une longue course. La lutte se fait entre le corps et l'esprit, on donne ses dernières forces dans un ultime effort au bout duquel se trouve la délivrance. Mieux vaut donner maintenant le peu d'énergie qu'il nous reste, on pourra ensuite savourer la satisfaction de n'avoir rien lâché sans aucun regret. Ouais, c'est pas bon. Et 4h32, on est pas mal. Mais oui.
Et 33. 33. Pile moi. Bien joué gars. Super, putain. C'est cool. Et voilà notre sortie terminée après 33 km d'effort et 1400 mètres de dénivelé positif. Une belle sortie entre potes qui fait vraiment plaisir. Au moment où sort cette vidéo, la préparation pour le Black Mountain Trail touche à sa fin et la vidéo de l'événement devrait sortir dans quelques jours. Le lien sera également disponible en commentaire ci-dessous. Ah oui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les futures sorties et à partager mes vidéos autour de vous. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et surtout à vous dire le plus important, n'oubliez pas de garder la frite. À la prochaine!